On parle aujourd'hui du droit et aujourd'hui le thème du cas pratique, c'est la procédure. Quelle est la procédure en cas du divorce? Mais bien sûr, on va vous donner l'intitulé de ce cas-là, n'est-ce pas? Absolument. Alors, Madame Catalina est mariée légalement à Monsieur Bogos. Elle a vécu en parfaite harmonie avec lui pendant 15 ans. Ils sont parents de 2 enfants. Depuis quelques mois, cependant, elle est constamment battue par son époux. Cherchant à connaître les raisons de cette violence, elle finit par découvrir que ce dernier entretient une relation extra-conjugale. Abattue, elle décide de demander le divorce pour violence conjugale. Et son époux, mécontent de la menace de mort et pour l'empêcher de voir ses enfants, si elle invoque cette cause, car il occupe un poste élevé dans son entreprise et cela risque de nuire à sa carrière. Madame Catalina est très inquiète. Elle voudrait savoir la conduite à tenir pour ne pas perdre la vie en quittant cet homme. On a un jingle et juste après, on va recevoir notre invité en la personne du juge Lorugnon. Monsieur le juge Jean-Claude Lorugnon, bonjour. Je rappelle que vous êtes juge au tribunal de Yopougon, tribunal qui nous a vraiment aidé tout au long de cette année avec énormément de praticiens. Vraiment merci. Vraiment, c'est à Madame le procureur de Yopougon que nous saluons respectueusement ce matin. Alors, monsieur le juge, quelles sont les différentes formes de divorce et quel est celui dont il s'agit ici? Mais avant, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif de ce cas? Effectivement, ça nous permettra justement, Marcelin et Alex, de comprendre, n'est-ce pas, la situation que vit Catalina et ce que propose le droit pour qu'elle en sorte. Catalina est mariée avec Bogos depuis 15 ans. De leur union sont nés 2 enfants. Cependant, depuis un certain temps, puisqu'il paraît que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble, depuis un certain temps, elle est battue. Il faut relever cet aspect-là. Elle est mariée et battue dans son couple. C'est un élément fondamental. Et cherchant à savoir les raisons des violences qu'elle subit, elle découvre que son époux entretient des relations extra-conjugales. Deuxième point. Donc, elle est battue dans le mariage et le mari, selon les informations qu'elle a, entretient des relations extra-conjugales. Elle cherche à savoir, elle cherche à se défaire, n'est-ce pas, de cette relation pour ne pas perdre la vie. Et donc, elle décide de quitter M. Bogos. Mais M. Bogos n'entend pas se laisser faire. Il estime que si elle part, n'est-ce pas, elle n'aura pas l'occasion, et moi c'est ce que je retiens, de voir ses enfants. Et puis, bon, l'autre aspect, c'est qu'il la menace de mort. Catalina déboussolée nous demande, n'est-ce pas, en pareille situation, quelle garantie ou quelle solution s'offre à elle pour quitter son homme? La solution, elle est simple. C'est le divorce. Marcelin, si vous vous rappelez, j'étais passé à une de vos émissions où nous avons parlé du mariage. Précoce. Nous avons dit, non, le mariage en général, nous avons dit que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme en vue de construire la famille. Et que c'était ce seul mariage-là, donc du point de vue civil, qui était reconnu en Côte d'Ivoire. Mais le législateur est allé plus loin, en pensant, n'est-ce pas, aux atteintes qui peuvent être liées, n'est-ce pas, à ce lien matrimonial. Vous voyez? Et donc, l'article 115 de la loi relative au mariage a prévu 2 causes du divorce, 2 causes de dissolution du mariage. Il y a la mort. C'est pas ce qui nous intéresse. Parce qu'à partir de l'instant où un époux décède, n'est-ce pas, la vie commune s'arrête, le lien est dissous. C'est pas ce qui nous intéresse. Et la deuxième cause, c'est le divorce. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit dans le cas de Catalina. Pour la première question, quelles sont les différentes formes de divorce et quel est celui dont il s'agit ici? Alors, il y a 2 formes de divorce. N'est-ce pas? Il y a le divorce par consentement mutuel et il y a le divorce pour faute. Mais le divorce en général, est prévu, réglé par les lois numéro 64-376 du 7 août 1964 relatives au divorce et à la séparation des corps, modifiées par la loi 83-801 du 2 août 1983. Puis la loi 98-748 du 23 décembre 1998. En l'espèce,
le divorce, n'est-ce pas, qui nous concerne, c'est le divorce pour faute. Parce que le divorce par consentement mutuel sous-entend, n'est-ce pas, une volonté des époux de rompre leurs liens de façon amiable. Or, nous ne sommes pas dans le cas. Catalina est battue, je ne crois pas que son époux soit prêt à s'asseoir avec elle pour régler leur convention du divorce. Donc celui qui nous intéresse ici, c'est le divorce pour faute. Alors, monsieur le juge, quelles sont les autres causes de divorce en général? L'article 1er de la loi relative au divorce prévoit des causes dites déterminées et des causes dites indéterminées. Dans les causes déterminées, on prévoit l'adultère, n'est-ce pas? Les sévices et les excès. Généralement, tout est mis dans les sévices. La maltraitance, les mauvais traitements qu'un époux peut infliger à son conjoint. C'est le cas. Ou vice-versa. Ou vice-versa. C'est le cas, par exemple. C'est le cas de Catalina. Il y a l'atteinte à l'honneur, l'atteinte à, on dira, l'atteinte à l'honneur. Intégrité physique dans le cadre. Oui, il y a l'atteinte à l'honneur, il y a l'adultère, il y a les injures qui sont dans les causes dites indéterminées, n'est-ce pas? Et l'injure du point de vue, je veux dire, au niveau si vous voulez, du divorce, est beaucoup plus, selon les statistiques, n'est-ce pas, des causes, n'est-ce pas, de divorce en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on dit, on dit souvent aussi incompatibilité d'humeur? Ça, c'est dans quel Sonocieux, cadre? est-ce que c'est... Oui, on entend ça souvent, non? Ailleurs, oui. Oh, incompatibilité d'humeur, c'est beaucoup plus dans les relations que les époux entretiennent. Mais là, l'injure, c'est beaucoup plus un acte outrageant, blessant, dégradant. Il y a l'ivrognerie même qui est prévue, avilissant. Vous voyez, c'est ça. Alors, monsieur le juge, les causes du divorce dans ce cas précis, là, dans ce cas de Mme Catalina et M. Bogos, quelles sont les causes qu'on peut tirer dedans? Si Mme Catalina demande le divorce, quelles sont les causes que vous voyez là déjà dans ce cas-là? J'ai oublié encore une autre cause de divorce, c'est l'abandon du domicile conjugal, n'est-ce pas? Mais dans ce cas, deux causes. L'adultère, n'est-ce pas? Oui. Et les sévices. Oui. L'adultère. Et c'est pour ça que, vous voyez, le résumé bref, n'est-ce pas, nous permettait de comprendre un peu les raisons pour lesquelles nous pensons que Catalina est en mesure de saisir, n'est-ce pas, le tribunal afin d'obtenir le divorce pour quitter son mari. C'est la seule voie qui s'offre à elle. D'accord. Et dans son cas précis, elle est battue et victime d'adultère vis-à-vis... voilà, c'est les deux causes. Je suis trompé. Oui. C'est les deux causes. C'est-à-dire que battue, violentée, n'est-ce pas, sont des causes de divorce, n'est-ce pas, qui sont mis dans le vocable de sévices. J'ai parlé tantôt de traitement, de maltraitance, du conjoint qui bat son épouse ou vice-versa et tout. Et l'adultère, qui est une cause aussi, n'est-ce pas, prévue par la loi sur le divorce. Justement, est-ce que Mme Catalina peut saisir un juge? Oui, il s'agit du juge des affaires matrimoniales, n'est-ce pas? Mais la procédure est longue. Et généralement, les justiciables, donc ceux qui nous regardent, ont l'impression, et ce n'est pas faux, que le divorce en Côte d'Ivoire est très long, trop long. On a l'impression que les juges, voilà, souvent prennent parti pour les uns, pour les autres, non. Alors dites-nous concrètement, quelle est la procédure? Mme Catalina veut demander le divorce. Quelles sont les différentes étapes de cette procédure? D'abord, Catalina adresse ce qu'on appelle une requête au juge des affaires matrimoniales. D'accord. Le juge la reçoit, n'est-ce pas? Il discute avec elle. Il discute avec les époux séparément pour essayer de les ramener à la raison. Quand il va se rendre compte, après débat, qu'il est dans l'impossibilité de persuader Catalina de revoir sa position, il va prendre ce qu'on appelle une ordonnance, n'est-ce pas, pour lui permettre de citer son époux officiellement cette fois-ci devant lui, à une audience qui sera fixée, n'est-ce pas, sur notification qui lui sera faite par voie d'huissier. À cette audience-là, qui n'est pas publique, mais qui se fait dans ce qu'on appelle, qui se fait en chambre de conseil, c'est-à-dire dans le bureau du juge,
en d'autres termes dans le bois sacré, à cause de l'intimité des débats, n'est-ce pas, le juge va s'entretenir avec le couple. Voyez-vous, il va s'entretenir avec le couple. Et cette phase-là s'appelle la tentative de conciliation. Alors, et c'est à cette phase-là que le juge va essayer, n'est-ce pas, de convaincre les époux. Parce que le rôle de la justice, c'est pas de séparer, c'est d'unir. Mais mieux, au-delà même du rôle de la justice, c'est biblique. C'est biblique. Ce que Dieu a uni aussi, l'homme ne peut désunir. Donc, au-delà de tout, on fait l'effort, n'est-ce pas, de remettre les époux dans une situation, n'est-ce pas, qui leur permet de s'accepter. Vous avez parlé d'incompatibilité d'humeur. Bon, on vient d'ailleurs, on essaie de se comprendre. Voyez. Et donc, ce temps-là de discussion est de 6 mois. Maximum, minimum? Minimum. Il essaie de discuter avec eux. S'ils se rendent compte qu'il y a encore matière à débat, il a encore la possibilité de les ramener à la raison, n'est-ce pas? Il renvoie l'audience à un ajournement, c'est ce qu'on appelle l'ajournement, il renvoie l'audience pour une période encore de 6 mois, mais qui n'excède pas 12 mois. Monsieur le juge, j'ai envie de vous arrêter pour la première période des 6 mois. Pendant ce temps, dans le cas précis de Mme Catalina, elle peut quitter son domicile conjugal ou elle est contrainte à rester dans la maison ou elle est susceptible d'être battue à nouveau. C'est-à-dire que si les éléments... Parce que vous savez que dans la procédure de Catalina, lorsqu'on va arriver au fond des débats, Catalina sera amenée à démontrer qu'elle est battue. Et donc, il y a la règle de procédure et il y a la preuve. Okay. La preuve qui va se manifester par des procès-verbaux, des plaintes, en fait, des certificats médicaux et tout, et tout, et tout. N'est-ce pas? Il y a aussi les témoignages, tout ce que vous voulez. Okay. Bon, si tout de go, au départ, il est démontré, le juge, il y a un risque, il y a un péril, n'est-ce pas, pour sa vie, il peut rendre une ordonnance pour autoriser la séparation de résidence. Provisoirement? Provisoirement. Alors, donc, pour ne pas perdre le fil, vous parlez de 6 mois maximum. Quand on a tenté de concilier les deux époux ou futurs ex-époux, c'est selon, après, quelle autre étape qui s'ajoute à cette procédure? Alors, le juge va constater si manifestement les époux ne sont pas arrivés à se concilier en dépit des observations qui leur a été faites. Et en dépit du temps. Ou prolongé peut-être. Voilà, qui n'excède pas 12 mois. 12 mois. Le juge va constater l'échec de la tentative de conciliation. Donc il va passer maintenant à une deuxième phase, vous voyez, qu'on appelle les mesures provisoires. Et c'est dans cette phase-là, et c'est à ce niveau que les époux vont revenir encore devant le juge pour déposer des écritures. Chacun va expliquer les raisons pour lesquelles, et c'est là où Catalina est fondée à demander la garde de ses enfants, est fondée à demander la résidence séparée. Avec force et détails. Voilà, est fondée à demander même une pension alimentaire, est fondée à demander la remise de ses effets personnels si elle doit quitter le domicile conjugal, n'est-ce pas? Est fondée à, à demander que l'époux qui sera reconnu coupable dans cette affaire entretienne, s'occupe de la scolarité, n'est-ce pas, de l'enfant, de la santé et tout. C'est à cette phase-là, n'est-ce pas, que des mesures provisoires seront prises, surtout, et n'oublions pas, dans l'intérêt aussi de l'enfant. Parce que le divorce qui, interviendra par la suite, n'est pas la faute de l'enfant. N'est-ce pas? L'enfant n'a pas à subir, n'est-ce pas, le déshydratat de ses parents. Et donc, le juge, dans l'intérêt de l'enfant, a obligation de lui trouver une résidence. Tout en se basant sur des informations, des enquêtes sociales recueillies par des personnes dignes de foi, où il estimera que tel enfant peut-être sera mieux chez sa mère ou tel enfant sera mieux chez son père. Voilà. Wow. Et après ces écritures-là, l'audience intervient à quel moment? Après cette phase. Après cette phase de mesures provisoires où on a vidé, n'est-ce pas, les questions de l'enfant, la résidence séparée et tout ça, on passe maintenant à la dernière étape, qui est le débat au fond, sur le divorce. Et c'est là que le juge de fond, ou les juges de fond, en l'espèce, en la matière, apprécieront les causes de divorce. Parce que n'oublions pas
qu'il peut y avoir des causes inventées. En ce moment, le jugement de celui qui a initié l'action sera débouté. Vous comprenez? Donc, le juge, par rapport aux causes que nous avons tout à l'heure énumérées, va voir si ce sont des faits qui rendent intolérable, n'est-ce pas, le lien conjugal. Voilà un peu la dernière phase qui amène au prononcé du jugement. Donc, 3 phases, tentative de conciliation, mesure provisoire et enfin le prononcé au fond. On va pousser un peu, comme dit Alix. Quelle décision le juge peut-il prendre dans ce cas d'espèce-là, dans le cas catalinaesque et Bogos? Violence. Il y a la violence, il y a l'adultère, il y a tous les ingrédients d'un film de novelas. Avant de répondre à votre question, avant de répondre à votre question, oui, allez-y. On va dans des suppositions. On suppose que pendant tout ce temps, ils se réconcilient. Coup de théâtre. Article 9 de la loi relative au divorce. Ça arrive aussi souvent. Ah oui. Mais à ce niveau-là, il n'y aura pas un encadrement ou un suivi pour voir s'il n'y aura pas récidive du côté du monsieur ou voilà. Éloigner la maîtresse, comment ça va se passer? De toutes les manières, s'ils se réconcilient, c'est à eux de venir devant le juge pour le démontrer. Dire que la vie commune a repris, etc. etc. Nous n'y sommes pas. Nous les entendons sur leur déclaration. Mais c'est à eux de nous démontrer que la vie commune a repris et mieux qu'ils n'entendent plus poursuivre leur procédure de divorce. Comment ça se matérialise, ça? Non, souvent ils viennent à l'audience. Où ils font un courrier pour dire, monsieur le juge ou madame le juge, nous sommes commun ou signant, les deux contre... Oui, c'est toujours beau de le faire. C'est la preuve matérielle même que se sont réconciliés, l'amour est revenu, la paix est revenue entre eux. Et donc quand ils reviennent, le juge constate, et comme nous statuons sur des écrits, sur des documents, en ce moment, la requête sera déclarée irrecevable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il peut arriver que Bogos aussi, pendant la procédure au fond, non, fasse une demande reconventionnelle. Lui aussi, il estime demander le divorce. Oui, parce que jusque-là, pour récapituler, c'est la dame. C'est la dame seulement qui demande. Oh, oui. Lui aussi, s'il se sent en danger, pensant qu'il va tout perdre par la procédure de Catalina, c'est un moyen de défense pour lui. Et ça change quoi? Non, attention, si le juge se rend compte que des éléments nouveaux à partir du mari sortent pour démontrer elle aussi des causes de divorce qui peut lui être reprochée, en ce moment, la décision qui en sortira sera au tort réciproque. Partagée. Ça va atténuer un tant soit peu d'éventuelles peines qui auraient pu peser sur l'un ou l'autre. Vous comprenez? Donc c'est un moyen de défense. Mais dans notre cas d'espèce, il est constant, établi, que Bogos, c'est ce qu'elle dit, entretient des relations. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Mais bon, sur ce terrain de l'adultère, rien ne nous dit. Rien ne nous dit pourquoi Bogos est allé dehors. Qu'est-ce qui a poussé Bogos à aller dehors? C'est ça aussi. Oui, mais c'est-à-dire que Bogos même en allant dehors, c'est le cas pratique. Bogos en allant dehors peut faire ce qu'il veut. Mais Bogos ne peut pas entretenir une relation extra-conjugale. Ça, c'est ce que la loi dit. Mais il faut qu'elle prouve que très bien, cette relation extra-conjugale existe. Et réalise. Voilà. Et comment elle le fait? Avec un huissier devant un hôtel? Déjà par tout moyen. Comment on fait la preuve de l'adultère? Oui, mais par tout moyen. Avec un huissier, on tape la porte de l'hôtel. Par tout moyen, détective privé, photo, vidéo. Par tout moyen, procès verbal. Quels sont les moyens acceptés par la justice? Est-ce qu'une vidéo de Bogos sortant de l'hôtel avec une dame, rien ne prouve qu'il... Mais on a des cas même au niveau des audiences. À l'hôtel aussi. On a des cas au niveau des audiences matrimoniales. On a des cas au niveau des audiences matrimoniales où les gens viennent avec des clés USB pour dire à ceci, à cela. On prend le temps de visionner et comment on fait pour authentifier? Non, mais ils viennent et puis on les confronte. Et puis il y a souvent des SMS. Vous savez, maintenant, les preuves par SMS, électronique et tout sont reçues maintenant. Hein. C'est récupéré chez l'opérateur téléphonique? Non. Généralement, même, c'est les parties qui viennent avec des photos, tout, déposées dans les dossiers. Mais vous savez, et c'est pour ça que le législateur a bien fait de faire le débat en chambre de conseil. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer ce qu'on entend. En chambre de conseil, ce qui s'est dit sur les causes de divorce. Pourquoi tel a fait quoi? Pourquoi j'ai fait ça? Mais elle, quand elle se retrouve de l'autre côté là-bas, je l'ai surpris avec elle. L'autre qui dit, oui, mais toi-même, je t'ai vu là-bas aussi. Et puis voilà, les choses sortent.
Mais imaginez que des informations comme ça soient portées à l'audience publique. Mais c'est tout ça un peu qui constitue gênant. les causes. Voilà, non, je veux dire c'est un peu gênant. C'est pour ça que le législateur a voulu que ces audiences-là se passent dans le bureau du juge, à huis clos. En toute à huis clos, intimité. en toute intimité. Le mot huis clos prend tout son sens. Tout son sens, là. Merci, Marcelin. Et c'est ça qui fait que ça dure. Et donc, le juge a toute la latitude dans ce huis On clos-là. va sous-peser. Voilà. Et on lui donne 6 mois. On peut encore lui donner un autre délai de 6 mois. C'est ce qui fait que ça dure. Mais le justiciable de l'extérieur a l'impression qu'on joue avec le procédure. Mais le législateur n'a pas aussi voulu que le divorce se fasse sur des réactions épidermiques. C'est un engagement sacré qu'on prend quand on part se marier. C'est ce même engagement-là qu'on doit prendre aussi devant le juge quand on veut divorcer et apporter des preuves matérielles pour démontrer, n'est-ce pas, de la culpabilité de l'un ou l'autre. On ne peut pas venir comme ça pour dire « elle m'a trompé ». Le juge va dire « ah mais elle vous a trompé comment ?» Est-ce que ce n'est pas parce que toi-même tu as entretenu une relation dehors que tu trouves aujourd'hui que ta femme est galeuse? Non, il faut nous démontrer, parce que nous sommes des praticiens du droit, nous aussi nous avons une conscience professionnelle, on ne veut pas que les enfants demain soient des cas sociaux où on souffre de votre divorce. Donc apportez-nous les preuves qu'effectivement il y a ceci ou il y a cela. Monsieur le juge, dans le cas par exemple de Catalina, Oui. où c'est avéré, quand elle fera la preuve avec tout ce qui est certificat médical, qu'il y a violence conjugale, est-ce qu'en chambre de conciliation, le monsieur peut justifier les violences conjugales? Effectivement, effectivement. Mais je veux dire, rien ne justifie des violences. Justement, Vous puisque comprenez? ça peut déboucher à la mort. Hein. Rien ne justifie des violences. Par contre, les sévices peuvent être une excuse de l'abandon du domicile conjugal par Catalina, par exemple. Parce qu'on vous dit, l'abandon du domicile conjugal est une cause du divorce. De divorce. N'est-ce pas? Oui. Mais ça peut être atténué par les excuses. Si Catalina démontre, mais qu'au quotidien je suis battu, Oui. il y a risque ma vie, comme elle le dit, qu'elle a quitté la maison pour échapper au service corporel de son mari, il y a une excuse. Donc, le mari, comme je le disais tantôt en demande conventionnelle, ne peut pas dire « Ah, elle a abandonné le domicile conjugal ». On lui dira « Non, elle est partie parce que tu la frappes ». Ah, monsieur le juge, alors, quelle décision le juge peut-il prendre dans ce cas concret? Et puis, si ces décisions-là ne sont pas respectées par monsieur Bogos? Dans ce cas concret-là, le juge va prononcer un divorce au tort exclusif de Bogos. De l'époux. De l'époux, n'est-ce pas? Et avec la reconduction du jugement, parce que n'oublions pas qu'avant d'aller au fond, il y a eu les mesures provisoires, n'est-ce pas? Ce sont des décisions qui s'imposent. Donc dans le jugement au fond, puisque l'autre c'est une décision avant de dire droit, c'est-à-dire avant d'aller au fond des débats, on a pris des dispositions transitoires, n'est-ce pas? Avant de vous divorcer. Oui. On a réglé certaines choses. Mais ces choses qu'on a réglées là, où on a confié par exemple la garde à la mère, une pension alimentaire, ça doit être reconduit s'il n'y a pas de changement. Ça doit être reconduit dans le divorce, dans le jugement qui prononce le divorce. Là encore, Et c'est on mentionné. espère, là encore, à ce moment, on espère toujours une conciliation? Non, là, Ou bien, c'est fini. là, Non, là c'est fini, on est au fond. C'est fini, là. C'est fini, on est au fond. Oh, mais jusqu'à ce que, quand même, Le monsieur peut faire appel? oui, ça c'est son droit, c'est des voies de recours. Mais je veux dire, pour revenir à la question de Jusqu'à Marcelin, ce que- jusqu'à ce que le juge prononce la décision, à quelques moments Il près, peut y avoir quelque il chose. peut y avoir quelques Dans les changements. arrêts de jeu. Ah oui, 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 les parents, bon, bref, il y a des situations se qu'on les met. réconcilier Ils peuvent se toujours. réconcilier, mais en ce moment, ils adressent, comme je l'ai dit, Même si c'est la veille hein, de l'audience. ils adressent un courrier pour courrier. dire, nous là, on ne veut plus même ça. c'est Quitte à bon. venir même directement avec ça à l'audience. Voilà, avec nous. à annuler tout ça. Coup de théâtre. Hein. Et et si ces décisions ne sont pas respectées par M. Bogos? Au cas Alors, où, bon, il y a pas- alors, ce qu'on appelle des décisions, c'est un non-respect des décisions de justice. Bogos peut être poursuivi. Vous voyez? Et il y a un élément fondamental dedans, la pension alimentaire, par exemple, de l'enfant. Si Bogos ne respecte pas cette décision plus de 2 mois, c'est un abandon, n'est-ce pas, de famille. Il peut être poursuivi et contraint, Par justice. n'est-ce pas, par justice, à s'exécuter. Inverser la pension. Waouh. Vraiment, merci beaucoup à vous, monsieur le juge Lorillon. C'est un cas qui a été très, très admiralement débattu, j'avoue. Alors, pour récapituler, le divorce, on ne divorce pas n'importe comment. Non. J'avais bien aimé votre phrase. La manière dont il y a la solennité du mariage, il faut avoir une certaine Mais ça ne se solennité. fait pas de une manière dignité aussi. épidermique. Effectivement, ça On se ne fait se pas de lève pas manière- comme ça pour aller... Et c'est ce que le législateur a voulu beaucoup plus démontrer dans la procédure de divorce en la compliquant un peu, pour démontrer aux uns et aux autres qu'on ne se lève pas comme ça pour divorcer. C'est sacré. Le Penser fait de aux prendre une enfants. femme pour la marier, il faut penser aux enfants, aux conséquences
n'est-ce pas, des actes qu'on pose. Et c'est la raison pour laquelle il y a ces 3 étapes, et particulièrement l'intérêt de la garde juridique de l'enfant dans les mesures provisoires. Voilà. Donc, il faut dire à Catalina en conclusion que elle a le droit, elle a des arguments à faire valoir devant le juge et que l'attitude de Bogos en l'espèce, c'est juste une intimidation, il ne peut rien faire. Elle a le droit, et si elle s'est avérée devant le juge des affaires matrimoniales avec les faits, elle aura la garde de ses enfants et tout ce qui adviendra. Très bien. Donc il faut faire la preuve de ce qu'on subit. Voilà. Et faire valoir devant qui de droit? Quelle que soit la femme. Monsieur le juge, j'ai d'autres questions. Oui. D'autres questions. Alors, c'est vrai, hein, on ne peut pas avoir un juge de votre trempe sur ce plateau puis ne pas lui poser cette question. Quelles sont les causes récurrentes de divorce que vous entendez souvent? Est-ce qu'en exclusivité ici, on peut avoir certaines causes aussi inattendues qu'attendues? Bon, moi, je vous dis, pour la petite expérience que j'ai au niveau du tribunal de Yopougon, parce que le volume d'affaires est important, c'est beaucoup plus l'adultère. En pourcentage, ça fait 75, 80. Ça peut. Beaucoup plus l'adultère. Okay. Ensuite, nous avons... Et en plus, après l'adultère, les sévices. Mais ça va avec c'est un corollaire. Voilà. L'adultère, les sévices. Et puis après, l'abandon du domicile conjugal. C'est bizarre, les gens abandonnent beaucoup. Voilà. Ils abandonnent. Et comme je l'ai dit, quand on se retrouve dans la procédure de tentative de conciliation, les gars, ils viennent, le couple, l'époux, l'épouse qui a initié la procédure, vient des preuves. Hein. Mais souvent, on a vu des cas où le gars allait se marier coutumièrement. Bon, oui. Oui. Ah bon? Ah oui. Il a laissé la femme à la maison et puis il allait se marier coutumièrement. Donc la femme vient dire, je vais divorcer, vous voyez, c'est à cause de la petite là. C'est à cause de celle-là. Mais si voilà c'est marié coutumièrement, c'est pas reconnu par la loi. C'est pas reconnu par la loi, justement. Mais c'est une relation extra-conjugale. C'est l'adultère. C'est une cause de divorce. Parce que vous nous avez dit ici, hein, on n'a pas oublié que la dot n'est pas reconnue. Effectivement, bon, on ne va pas revenir, je sais où tu voulais arriver. Non. On veut faire la preuve de la nullité de cet acte. Très bien. On constate simplement qu'il y a une relation extra-conjugale qui est une cause de divorce que l'épouse peut utiliser en vue de demander le divorce. Il y a un cas qui vient d'arriver. Il y a un monsieur Soumaro qui dit la femme qui refuse de préparer pour son homme. Est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme un sévice aussi? Parce qu'un sévice alimentaire, comment on peut... Monsieur Soumaro, c'est pour quelle raison qu'elle refuse? Je pensais que je n'allais pas pouvoir poser la question. Monsieur Soumaro, faites-moi confiance. Quand il y a des questions du public, je pose toujours les questions que le public veut entendre. C'est ça ma marque de fabrique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, monsieur le juge? Est-ce que c'est un sévice? Ma réalisatrice demande, il donne combien pour préparer? Bon, ça, je pas... non, ce n'est pas un sévice. Mais monsieur, il a faim, monsieur le juge. Non, ce n'est pas un sévice. Monsieur Devoy, c'est pas un sévice. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus un non-respect des obligations liées au mariage. Ah, donc, ça peut entraîner quoi? Oh, vous savez, c'est quand c'est répétitif. Mais non, mais dans le cas, il faut faire la preuve en plus. Il faut encore démontrer que l'attitude de la femme, n'est-ce pas, est récurrente, qu'elle ne s'occupe pas de son mari, n'est-ce pas, il n'y a pas d'assistance. Voilà, il faut que ce soit répétitif. Elle ne prépare jamais. Quand elle est à la maison, elle ne prépare jamais. Je l'ai même surprise en train d'acheter de la nourriture au maquis d'à côté. J'estime que ça, on peut le mettre sur le compte de sévices au niveau alimentaire. Au moins, elle emmène la nourriture à la maison. Non, ça, c'est pas un service alimentaire, la loi n'a pas prévu ça. Merci, monsieur le juge. C'est précis, la loi est très précise. Les sévices, généralement, c'est beaucoup plus sur la maltraitance, les mauvais traitements. Ça, c'est une maltraitance. Maintenant, comment il va démontrer qu'il a une maltraitance? Il a perdu du poids, il est malade, il ne se sent pas bien, il n'est pas épanoui dans son foyer. Vous savez, c'est aléatoire. C'est aléatoire. Les sévices corporels, c'est encore matériel. Mais dire que j'ai des sévices... Ma femme ne prépare pas à la maison. Quand on sait que vous pouvez utiliser d'autres moyens... Non, je pense qu'il y a d'autres moyens pour la contrainte. Oui, je sais, il y a d'autres moyens pour la contrainte, mais vous savez que tous ces cas-là doivent être prévus par la loi. Et quand les cas viennent comme ça, on essaie de les insérer dans une rubrique de cause que la loi a prévue comme cause de divorce. Vous comprenez? Sévices, c'est prévu, c'est vrai. Mais sévices alimentaires... Pas encore. Dans les sévices, il y a quoi, la nomenclature des sévices? Non, il n'y a pas une nomenclature en tant que telle. Généralement, le vocable sévice est mis dans les voies de fait, dans les violences, injures publiques, des choses comme ça. Non, l'injure même encore est à part. C'est une cause indéterminée, comme je l'ai dit. Vous comprenez? Parce qu'il faut faire la preuve avec témoignage. Voilà. L'injure, il suffit simplement qu'une seule fois. Mais il faut que le caractère répétitif et outrageant, blessant, soit avéré. D'accord. Passez votre temps à insulter votre femme
En devant public. en Votre public. femme passe votre temps à vous Passe votre insulter. temps, voilà, après c'est selon, dans vous les comprenez? deux cas. Passe votre temps à vous insulter. L'autre, je parlais tantôt de l'atteinte à l'honneur. Il y a ça aussi. Vous passez votre temps à être condamné pour des escroqueries, oui. pour des détournements. C'est une atteinte Et à à son l'honneur. bureau, la femme, l'homme à son bureau, elle est narguée. tout Voilà, ça. vous comprenez? Ça peut être aussi une cause de Merci divorce. beaucoup. Monsieur Jean-Claude Lorugnon, mesdames et messieurs, juge au tribunal de Yopougon. C'est un grand plaisir de l'avoir et on a eu la chance de l'avoir 2 fois tout au long de cette année. Le mardi prochain, on aura le grand plaisir de recevoir une personnalité du droit de notre pays pour nous parler d'un dernier cas. Le thème, ce sera justice et justiciable. Comment les rapprocher? Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci, monsieur le Au juge. nom de ma rédactrice en chef, de toute la maison, merci à tous ces magistrats-là qui sont passés ici pendant cette année, pendant 8 mois et demi. C'est Merci. pas évident. On a Merci. vu des magistrats à l'antenne, ce qui était vraiment rare, parler tout ça et sans langue de bois. Sans langue de bois. Et vraiment, merci infiniment. Merci du fond du cœur et du fond du corps. On Merci. espère qu'on a véhiculé le message que les justiciables espérant. Et c'est apprécié. On va faire la Rassurez-vous. synthèse avec le directeur des affaires civiles et pénales normalement mardi prochain.